On va parler du contrôle des comptabilités informatisées. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit ni plus ni moins du cadre réglementaire et légal défini autour de la tenue de comptabilité sur support informatique. Dans ce cadre, en fait, un bulletin officiel des impôts paru en janvier 2006 est venu préciser le cadre de ces obligations. Plus récemment, en fait, la loi de finances rectificative de 2012 est venue également préciser les sanctions qui sont encourues par les entreprises en cas de non-respect de ces obligations. Et puis, l'an dernier, en 2013, l'administration est venue apporter également une obligation complémentaire autour de ces comptabilités informatisées, au travers de la nécessité, de l'obligation de remettre, en cas de contrôle, un nouveau fichier, le fichier des écritures comptables, on l'appelle le FEC, qui a pour vocation en fait, de centraliser dans un seul support numérique l'intégralité des écritures passées en comptabilité. Alors, ce fichier il est bien naturellement normé. Il est une structure qu'il convient de respecter avec un certain nombre d'informations obligatoires. Et il a vocation donc naturellement à favoriser le contrôle des comptabilités et de la sincérité des comptes par les contrôleurs d'administration fiscale. Ce fichier il apporte notamment des pistes d'audit complémentaires au travers donc, de traçabilité et notamment de numéros chronologiques qui est imposé dans la structure du fichier afin de s'assurer notamment de l'intangibilité de la comptabilité. Ce qui est important également aussi à savoir, c'est qu'au-delà donc de cette obligation de remettre ce fichier des écritures comptables en cas de contrôle, l'entreprise est aussi soumise à un certain nombre d'autres obligations, notamment autour du système de comptabilité, c'est-à-dire que tous les systèmes informatiques qui gravitent autour du système comptable sont concernés. Donc, je pense en particulier à des systèmes de gestion, par exemple des immobilisations, ou un système de facturation, une gestion commerciale, ou encore une solution pour gérer des caisses pour des entreprises qui ont une boutique. Donc il faut vraiment être extrêmement vigilant par rapport à l'exhaustivité du système d'information qui est impacté par ces règles autour des comptabilités informatisées. Tout ou partie de sa comptabilité sur support informatique est visé par ce texte. Et ça vaut également pour un certain nombre de pièces qui pourraient être justifiées par un système informatique, par exemple une écriture comptable dont la justification est apportée par un fichier Excel. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, toutes les formes d'entreprises sont ciblées, que ce soit des entreprises commerciales ou industrielles, que ce soit aussi, pourquoi pas, des entreprises non commerciales. Peu importe finalement le régime d'imposition, peu importe l'activité exercée, toutes les entreprises donc, qui tiennent une comptabilité informatisée sont sous le joug de cette obligation. Alors, on peut s'interroger pourquoi la mise en place d'un tel contrôle. Bien, tout naturellement, le législateur a souhaité renforcer le cadre des obligations liées à la tenue des comptabilités sur ce plan informatique. Mais c'est aussi pour lui une certaine manière de s'adresser aux éditeurs de logiciels, de solutions de comptabilité du marché, pour aussi les faire converger dans la réduction je dirais, de la permissivité qui pouvait être proposée au sein de certaines solutions de comptabilité du marché. Donc on va pouvoir, dans ce cadre, limiter les risques d'erreur ou la fraude tout simplement, mais également, au travers d'une désormais obligation de remettre un fichier normé, de favoriser l'industrialisation et plus d'efficacité dans la réalisation des contrôles pour les contrôleurs administratifs et fiscaux. Pourquoi se mettre en conformité? Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers? Pourquoi ça paraît assez évident, hein, c'est la loi, nul n'est censé ignorer la loi, donc fort naturellement, toute entreprise qui tient sa comptabilité sur support informatique est tenue de respecter ce cadre. Ensuite, désormais, le cadre des sanctions encourues est connu depuis la loi de finances rectificative 2012, donc je pense que c'est important d'être vigilant au regard des sanctions qui sont risquées. Et ça va de la simple amende jusqu'à des sanctions beaucoup plus lourdes s'il y a des manquements graves qui sont démontrés. Donc évidemment, je pense qu'il y a un point de vigilance tout particulier pour les entreprises de s'assurer que sa comptabilité est bien conforme à ces dernières obligations et est bien en capacité de remettre ce fameux fichier en cas de contrôle. Je dirais également en point de vigilance qu'il faut, comme je le disais un peu précédemment, être extrêmement vigilant sur l'exhaustivité du système d'information, c'est-à-dire que si on a des systèmes complémentaires qui sont susceptibles d'injecter des écritures en comptabilité, il faut s'assurer que ces systèmes sont eux aussi naturellement conformes. Alors,
si on doit parler maintenant d'un calendrier, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est entré de plein pied dans cette obligation, puisque l'obligation de remettre un fichier des écritures comptables est donc applicable depuis le 1er janvier de cette année 2014, donc ça c'est important. Donc il faut vraiment que les entreprises soient certaines que leur comptabilité est en capacité de remettre ce fichier en cas de contrôle, parce qu'aujourd'hui les contrôleurs administratifs qui viennent faire un contrôle fiscal ont tout de suite la démarche de demander ce fichier des écritures comptables. Donc c'est indispensable que l'entreprise soit en capacité de le remettre. Ensuite, je pense qu'il faut rester en veille active et vigilant sur ce thème, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, au travers des retours d'expérience des contrôleurs fiscaux, eh bien l'administration est amenée à publier un certain nombre de notices complémentaires autour de justement la gestion de ce fichier des écritures comptables. Et donc, eh bien, cela amène les éditeurs de logiciels à produire un certain nombre de mises à jour régulières pour rester en conformité avec ce cadre législatif. Et donc les entreprises doivent être toutes particulièrement vigilantes à cet égard et bien appliquer les différentes mises à jour que leur propose leur éditeur pour éviter de se retrouver dans une situation inconfortable en cas de contrôle le cas échéant.